Alors, on va regarder plus en détail comment fonctionne le frigo connecté, mais surtout ce que cet outil nous permet de faire. Donc, comme on l'a dit, comparé à un distributeur classique, le frigo connecté il permet une toute nouvelle expérience d'utilisateur. Pour le client, il suffit de passer sa carte devant le terminal de paiement, d'ouvrir, de se servir comme à la maison et de refermer la porte pour être automatiquement facturé. Maintenant, je vais vous donner trois exemples de restaurateurs qui ont innové grâce au frigo connecté, même en temps de crise sanitaire. Ces trois exemples, ils se passent en Scandinavie et plus précisément du côté de la Finlande. Donc le premier, c'est un traiteur d'Helsinki en charge de la restauration dans une entreprise. Et comme beaucoup de professionnels du secteur, il a dû s'adapter à la crise sanitaire. Il a dû réagir à la baisse de la fréquentation des locaux liée au télétravail. Et en effet, le nombre de salariés sur place fluctue et le nombre de repas journaliers également. Donc, grâce au frigo connecté, il a mis en place une solution de restauration facilement et rapidement pour répondre à ces problématiques. Et cela permet aux salariés de se restaurer à tout moment de la journée, et ce de façon complètement autonome, tout en respectant les gestes barrières. Et comme on peut le voir, il a pu obtenir des résultats en seulement 2 mois. Le deuxième exemple, c'est le service de restauration de l'hôpital d'Helsinki. Alors comme vous le savez, personne n'échappe à la pandémie de Covid-19 et plus que jamais, tout le personnel soignant est mobilisé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Alors, pour assurer une restauration de qualité à toutes les heures, eh bien, un frigo connecté a été placé dans la salle de pause des internes du centre hospitalier. Il est réapprovisionné quotidiennement et comme vous pouvez le voir, il remporte un franc succès auprès du staff de l'hôpital. Enfin, le troisième exemple, il s'agit d'une entrepreneur qui souhaitait proposer des produits locaux aux habitants de la banlieue d'Helsinki. Eh bien, c'est le cas depuis mai 2020. Ces habitants peuvent aller faire leurs courses dans la première chaîne de magasins sans personnel d'Europe. Et tous les clients peuvent rentrer et faire leur achat de façon complètement autonome. Donc c'est ouvert de 4 heures à minuit, tous les jours, et c'est une boutique qui attire beaucoup l'attention des médias. Ça a tellement fait le buzz que la propriétaire a ouvert 5 magasins de plus en 2020, et elle prévoit d'en ouvrir 20 nouveaux en 2021. Et enfin, comme petit bonus, je vais vous donner un dernier exemple qui se passe au Danemark. Cette fois, c'est pas un restaurateur, mais c'est un gérant de salle de sport. Et ce gérant, il souhaitait faire découvrir le paddle à ses adhérents. Et le paddle, comme vous le savez peut-être, c'est un sport de raquette qui est dérivé du tennis. C'est très populaire en Amérique latine, ça fait de plus en plus d'adeptes en Europe, mais il y a beaucoup de monde qui souhaite l'essayer, mais tout le monde n'a pas forcément les raquettes ni l'équipement nécessaire. Donc ce que ce gérant de centre sportif a voulu trouver, c'était une solution pour permettre à ses clients de louer les équipements sans frais de personnel supplémentaires. Et grâce à la technologie du frigo connecté, il a mis en place un service de location. Donc les raquettes sont placées dans le point de vente, il suffit aux clients de passer leur carte pour y accéder, le prix de la location est automatiquement débité, et à la fin de la partie, les joueurs n'ont plus qu'à déposer les équipements dans le bac prévu à cet effet. Et en rendant autonome ses clients sur la location de matériel, le centre sportif a pu éliminer les files d'attente. En plus, les raquettes sont disponibles tôt le matin jusqu'à tard le soir, ce qui permet de populariser la pratique du paddle. Maintenant, et si vous le voulez, on va voir plus en détail comment la technologie fonctionne.